Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Pour tous ceux qui sont déjà là connectés, que Dieu nous bénisse. Je pense que nous avons vécu un moment spécial, un moment très important pour la vie de chaque personne. Je vous assure que prier la nuit, c'est l'une des meilleures choses que Dieu nous a donné de connaître. C'est l'une des meilleures choses que Dieu nous a donné, l'un des meilleurs savoirs. Dans la nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent. Pendant la nuit, beaucoup de choses se passent. Des destinées sont renversées, des destinées sont renversées, des destinées sont renversées. Beaucoup de personnes voient leur vie chamboulée. Beaucoup de personnes qui sont ignorantes voient des mariages qui arrivent, des relations, comment on appelle, spirituelles, dans les rêves, dans des songes, des difficultés qui se passent. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons constater la nuit. La nuit, comme notre papa, le révérend Chaud, l'a dit la dernière fois, la nuit, le diable vient pour semer, le diable vient pour voler, le diable vient pour arracher, le diable vient pour tuer, le diable vient pour égorger. Et c'est très important pour la vie d'une personne qui doit avoir de la victoire, de se lever la nuit, d'abandonner son lit, afin de montrer aux entités spirituelles, afin de montrer au monde spirituel qu'il est temps de pouvoir entrer dans la victoire. Tous ceux qui sont la nuit, qui sont dans des activités la nuit, même quand tu te lèves le matin, tu vois qu'il y a des gens qui sont levés la nuit pour pouvoir mettre des canaries au bord des routes, au bord des carrefours. La nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des gens qui dansent, qui font des danses, il y a des gens qui font des incantations. Beaucoup de personnes font des choses, des activités pendant la nuit. Et c'est ceux qui se lèvent le matin qui viennent pour constater des choses. Pendant la nuit, il y a des voleurs qui se promènent, qui se baladent. Tu constates pendant la nuit que, comment on appelle, ils ont pillé quelque part. Physiquement, ils ont volé quelque part. Pendant la nuit, ils ont agressé. Pendant la nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent. En réalité, pendant la nuit, tout ce qui se fait est mauvais. Tout ce qui se fait, il y a beaucoup de gens qui conspirent, beaucoup de gens qui conspirent. Et dans la Bible, Dieu nous a montré pas mal de choses. Aujourd'hui, nous sommes là. Je voulais que quelqu'un qui est connecté en ce moment puisse commencer à bénir le nom de Dieu. Dis merci Seigneur pour la vie que tu me donnes encore cette nuit, de pouvoir me lever et de pouvoir prier. La Bible dit dans le psaume 19, à partir du verset 3, que la nuit donne connaissance à une autre nuit. Mais ce que je veux dire, qui est très important pour la nuit, c'est que la nuit, pendant la nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent. Pendant la nuit, beaucoup de choses qui se passent. Et celui qui se lève pendant la nuit pour prier, pour invoquer Dieu, celui-là est inscrit dans la vie de ceux-là qui sont les intercesseurs. Ceux-là qui refusent que le malheur arrive sur la terre, ceux-là qui refusent que leur vie, c'est-à-dire leur vie soit à la portée de tous ceux-là qui ont décidé de le voler, c'est-à-dire le diable, ses démons, tous ceux-là qui ont décidé de marcher par la sorcellerie, dans le règne de la jalousie, pour pouvoir faire de la méchanceté. Et beaucoup de choses se passent pendant la nuit. Alors là où tu te trouves, je voudrais que tu bénisses le nom de Dieu maintenant en disant Seigneur, merci pour cette nuit qui est une nuit de destinée pour moi. Une nuit de destinée, une nuit de victoire, une nuit de délivrance, une nuit où je verrai mes ennemis prendre la fuite, une nuit où je vais déclarer des choses qui vont faire en sorte que le malheur ne arrivera plus. Je vais me lever comme celui-là qui veille pendant la nuit afin d'éviter que sa destinée soit changée, afin d'éviter que sa destinée, qu'on appelle, soit volée, afin de tous ceux qui sont enfants de Dieu, qui se lèvent pendant la nuit pour prier, tous ceux qui décident de prier dans le nom de Jésus, ils voient leur vie transformée. Ils décident de pouvoir prendre leur destinée en main. Ils refusent d'être des pleurnichards. Ils refusent d'être des paresseux. Ils ont compris en réalité que pendant la nuit, il y a beaucoup de choses qu'on peut empêcher. Pendant la nuit, on a décidé de veiller sur sa maison, veiller sur sa vie, déclarer des choses, renverser les circonstances malheureuses. Et il est très important de pouvoir prier pendant la nuit. Alors, ce soir, avant de commencer dans la prière, je voudrais que tu prennes le temps, commence à prendre le temps avec cette musique. On va écouter ce chant ensemble. Je ne sais pas si le son est parfait, mais c'est très important de pouvoir louer Dieu. Je voudrais que tu puisses bien t'installer
Tout à l'heure, ça sera fort, ce sera puissant. Tout à l'heure, ce sera fort, ce sera puissant. Nous t'appelons Esprit. Esprit, Makasakara Bashada. Que tes vives eaux inondent de mon âme, que ton Saint-Esprit pour chaque situation qui bouge mes pensées, mes soucis, mes âmes, à tes pieds, je dépose. Que tes vives eaux inondent de mon âme, que ton Saint-Esprit contrôle qui trouble mes pensées. Je dépose. Masakara Badobros Kata. Tes vives eaux inondent de mon âme. Ceux qui viennent de nous prendre en route, en cours, ceux qui nous prennent maintenant en cours, je vous mes pensées. Ceux qui viennent de nous prendre en cours, je vous souhaite la bienvenue. Nous commençons cette nuit de prière très importante. Nous commençons avec ce chant que tes vives eaux inondent de mon âme. Je veux que tu te prépares, je veux que tu t'assoies bien. Je veux que tu aies quelque chose pour noter ce soir. Cette nuit est une nuit de victoire, est une nuit de délivrance. Dieu a promis de nous délivrer. Dieu a promis de nous délivrer, de nous libérer de toutes sortes de captivités. Alors, juste quelques minutes pour nous, pendant ce direct, d'écouter ce chant. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour la grâce de ton nom. Jésus.
Que Dieu nous bénisse, 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 que Dieu nous bénisse. Nous sommes là cette nuit pour prier. Que la paix de Dieu soit dans votre maison, que la paix de Dieu soit avec vous là où vous êtes, que votre âme soit libérée. Est-ce quelqu'un qui peut dire, Seigneur, je bénis cette nuit. Merci pour les grands miracles qui m'accompagneront à partir de ce jour. Merci pour la vie que tu me donnes encore cette nuit. Merci, Éternel, pour les grandes choses, pour la grande délivrance que tu opères à partir d'aujourd'hui. Je sors de l'esclavage, je sors de la maladie dans le nom puissant de Jésus. Tout pouvoir m'a été donné en ton nom afin de pouvoir renverser la domination, afin de pouvoir renverser toute autorité qui existe dans ma vie. Alors, je tente de dire tout à l'heure, pour tous ceux-là qui viennent de nous suivre, que Dieu soit avec vous là où vous êtes, que la puissance du Saint-Esprit se manifeste pour vous là où vous êtes. Je crois que là où 2 ou 3 personnes sont connectées, la puissance de Dieu est là. Je voulais que chacun de nous puisse maintenant commencer à prendre un stylo, avoir un calepin. Nous allons décoller. Je disais tout à l'heure que notre papa, le Reverend Shaw, a parlé de choses très importantes, très importantes. Ces choses-là, c'est que pendant la nuit, il y a des choses qui se passent. La dernière fois, j'ai suivi son direct le mercredi où il parlait de certains secrets, des secrets que nous pouvons connaître dans la Bible, que nous pouvons identifier. Ce que le diable fait. On a vu que le diable, pendant la nuit, il vient pour s'aimer ce qui n'est pas bon. Il vient comme un voleur pour arracher des destinées. Beaucoup de gens, malheureusement, vivent des difficultés, des malheurs, parce qu'ils ne savent pas que leur vie est remplie de trésors. Ils ne savent pas en réalité que leur vie est remplie de richesses. Ils ne savent pas en réalité qu'ils sont remplis de grâce, de faveur. Ils ne savent pas en réalité qu'ils ont une destinée, une grande destinée. Donc, ces personnes-là, souvent, s'amusent. Ces personnes s'amusent et elles ne savent pas, elles laissent leur vie sans pouvoir se protéger. Regardez un peu, pendant la nuit, qu'est-ce qui se passe? Pendant la nuit, on voit qu'il y a beaucoup de vols qui s'opèrent. Pendant la nuit, si tu n'as pas un gardien, tu n'as pas, comme on appelle, bien verrouillé tes portes, tu n'étais pas assuré qu'il y ait un système de sécurité. Pendant la nuit, on peut te voler. Surtout, celui qui sait qu'il contient un trésor, celui qui sait que sa maison est remplie de richesses, celui qui sait en réalité, qui sait bien vivre, celui qui sait en réalité que sa maison, sa vie contient des trésors, c'est celui-là qui investit dans la sécurité. C'est celui-là qui investit pour pouvoir payer un gardien. Tu ne vas jamais voir, tu vas rarement voir la vie de la maison d'une autorité, la maison d'une personne qui a les moyens, qui renferme en fait des richesses, qui renferme dans sa maison des objets précieux. Avoir une maison où il n'y a personne même pour protéger, où il n'y a pas de vigile, où il n'y a personne. Non, ce n'est pas possible. Il est très important qu'en tant qu'enfant de Dieu, même si tu ne vois pas le bonheur, même si tu ne connais pas les richesses, il faut toujours savoir que ta vie est remplie de bonheur, ta vie est remplie de richesses. C'est pourquoi tu es attaqué. C'est pourquoi tu vis des situations difficiles. C'est pourquoi, en réalité, dans la nuit, tu vois qu'il y a des chiens qui te poursuivent. Il y a des animaux qui te cherchent. Tu vois qu'il y a des combats dans ta vie. Pendant la nuit, quand tu dors, tu fais des songes terribles où tu vois qu'on vient t'arracher quelque chose, où tu vois tu perds quelque chose, où tu vois qu'on t'arrache ton vêtement, où tu te vois nu. En réalité, la nuit est faite par le diable pour pouvoir prendre de l'avantage dans l'ombre qui nous accompagne, pour pouvoir prendre de l'avantage dans notre vie. La nuit est faite pour le diable pour nous empêcher en réalité de voir certaines choses, tout ce que Dieu déclare pour nous, toutes les trésors que Dieu a enfouis en nous, pouvoir se manifester. Parce que la Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Tu te manifestes parce qu'en réalité, tu as un trésor. Tu te manifestes parce qu'en réalité, il y a un potentiel en toi. Alors, regardez un peu ce qui se passe pendant la nuit. Qu'est-ce que Dieu dit pendant la nuit? On va prendre rapidement 1 Pierre 5, le verset 8. Quelqu'un qui a sa Bible, tu prends rapidement 1 Pierre 5, le verset 8. Nous allons lire ça ensemble maintenant. 1 Pierre 5, le verset 8. Aujourd'hui, nous sommes là de 23h à 1h du matin. Donc, c'est un temps de prière, mais je voulais que tu comprennes un peu. C'est important que tu comprennes pourquoi nous sommes là pour prier. C'est important que tu comprennes pourquoi désormais, chaque vendredi, tu dois t'apprêter, tu dois te préparer, tu dois venir même dans le jeûne de la prière, tu dois faire en sorte que pendant au moins 3 mois, tu ne puisses pas rater un programme pareil. Si tu veux voir des miracles, si tu veux voir la faveur de Dieu, si tu veux voir la puissance de Dieu agir
si tu veux voir une accélération dans les prophéties qui te concernent, si tu veux voir ta vie changer, ta vie transformée, tu dois être celui-là qui doit abandonner pour un temps ton matelas afin de pouvoir te consacrer à la prière. Bien aimé, tu ne peux jamais voir des choses tant que tu n'as pas compris que la prière est importante. Tant que tu n'as pas compris que la prière, c'est l'énergie nécessaire qui va permettre à ta destinée de décoller. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire, Seigneur, merci parce que je suis inscrit sur la liste des personnes dont la destinée va se décoller. Les situations seront décantées, qui vont sortir de l'esclavage, qui vont sortir des prisons sataniques. C'est dans la nuit que le diable vient pour orchestrer. Et dans la Bible, il y a tellement de choses. Et aujourd'hui, nous allons parler de certaines choses qui vont nous permettre de comprendre pourquoi il est important d'intercéder la nuit. Pourquoi il est important de prier la nuit. Pourquoi il est important de prier à Dieu. Prier, prier, prier. Quelles sont les prières qu'ils vont faire d'une manière stratégique? Le retour à l'envoyeur. La prière pour pouvoir annuler le dessein du malheur. La prière pour pouvoir prendre l'avantage sur notre ennemi qui est plus fort que nous. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, aujourd'hui, je prendrai l'avantage sur mes ennemis qui sont plus puissants que moi. Aujourd'hui, tout ce qui est inscrit dans les fonds de moi, qui m'empêche de pouvoir vivre le bonheur, qui m'empêche de pouvoir vivre la joie. Aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus, je sens que mon âme se lève. Je sens que mon âme se lève. Je vois mon âme qui sort de la détresse. Je vois mon âme qui sort de la détresse. Je vois mon âme qui répandit. En fait, quand nous parlons d'âme, c'est très important que tu saches que l'âme, en réalité, c'est comme un site web, c'est comme Internet. Internet, aujourd'hui, nous permet de pouvoir prier pour des personnes à distance. Nous pouvons prier pour quelqu'un à distance, faire une délivrance à distance. Nous pouvons aujourd'hui, par Internet, pouvoir être connectés avec des gens qui sont aux Antilles, des gens qui sont en Haïti, des gens qui sont en Guinée, des gens qui sont au Mali. Et tu vois la délivrance qui s'opère. Pour dire quoi? Pour dire qu'en réalité, en Christ, notre esprit est sauvé. Nous avons un salut, c'est vrai. Mais il y a une chose très importante que tu dois savoir. C'est que pendant que tu dors la nuit, ton âme est disponible. Pendant que tu dors la nuit, ton âme est disponible. Pendant que tu dors la nuit, ton âme est disposée. C'est comme un site web. D'ici, quand je vais appeler une personne qui est aux Antilles, qui est aux États-Unis, il suffit de lancer un coup de fil et puis je peux parler avec la personne. C'est comme ça, l'âme d'une personne est disponible. Ton âme est disponible la nuit quand tu fermes les yeux et que tu dors. C'est là qu'il y a des hôtels sataniques qui réclament ton corps. C'est là que tu te retrouves dans la maison de ton père, la maison où tu as grandi, le quartier où tu as grandi. C'est là que tu te retrouves dans une classe, une salle de classe, là où tu as étudié il y a longtemps. En fait, c'est pendant la nuit que le diable tire les personnes pour les mettre en état. C'est pendant la nuit, en réalité, que le diable prend un avantage dans la vie des gens. C'est pendant la nuit, en réalité, que le diable te donne un mariage, orchestre un mariage. Tu es marié physiquement, mais tu es aussi marié spirituellement. Parce que pendant la nuit, c'est là qu'il y a quelqu'un qui vient pour avoir des rapports avec toi. C'est pendant la nuit qu'on change les destins des personnes. On change la destinée des gens. Pendant la nuit, on vient pour voler, piller, égorger, tuer. C'est pendant la nuit que ton âme se retrouve sous un arbre, en train d'être attaché quelque part, et tu ne comprends pas, ta vie n'avance pas. Tu es toujours dans la maladie. Tu es toujours handicapé. Tu ne sais pas, tu n'as plus d'envie. Tu ne vis plus. Toi-même, tu es là. Tu attends que la mort. Non, mais aujourd'hui, si avec moi, je refuse de mourir de la mort, de cette mort spirituelle prématurée dans le nom puissant de Jésus. Dis avec moi, je refuse de mourir d'une manière prématurée. Non, je ne veux pas mourir comme les autres. Je ne veux pas mourir comme les autres. Nous sommes là pour prier. Mais avant de prier, nous allons prendre quelques minutes pour pouvoir voir des choses qui vont pouvoir éveiller ta pensée. Pourquoi je le fais? Là, dans Ésaïe 60, il est dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Si tu n'es pas éclairé, il y a des choses que tu ne peux jamais comprendre. Si ta conscience n'est pas éclairée, il y a des choses que tu vas abandonner. Il y a des choses que tu ne peux pas prendre avec beaucoup, beaucoup de sérieux. C'est quand tu es éclairé, en réalité, que tu comprends que ta vie n'est plus un amusement et que tu te lèves dans la prière pour crier à Dieu parce que tu as compris en réalité que pleurnicher sur ton lit, pleurer devant des gens, pleurer devant certaines personnes, ça ne résout rien. Mais lorsque tu te mets à prier devant ton Dieu, pendant des heures stratégiques de la nuit, pendant des moments stratégiques, tu comprends en réalité que tu permets à ton étoile de briller. Tu permets à ton âme de sortir de l'esclavage. Tu permets à ton âme de ne plus être l'instrument de la sorcellerie et de te lever en réalité avec la pleine santé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, Seigneur, merci aujourd'hui, parce que mon âme sort de l'esclavage, mon âme sort de la prison.
quel que soit le lieu ou la région, où on invoque mon nom, où on invoque mon âme, au nom puissant de Jésus, je déclare que le feu du Saint-Esprit répond. Chaque fois qu'une entité satanique de la sorcellerie se lève contre moi aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, que le feu du Saint-Esprit répond. Toute parole maléfique contre moi retourne à l'envoyeur dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire avec moi, Seigneur, merci parce que toute parole maléfique, toute parole de mes ennemis qui venait contre moi, aujourd'hui rencontre le feu du Saint-Esprit. Oui, aujourd'hui tu es réveillé. Il y a des choses qui devaient arriver à cette heure qui ne t'arriveront plus dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux comprendre une chose? Regarde un peu. Tu vas prendre maintenant 1 Pierre 5, le verset 8. Nous allons lire ça rapidement. 1 Pierre 5, le verset 8. 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, le verset 8. Prends 1 Pierre 5, le verset 8. Qu'est-ce que 1 Pierre 5, le verset 8 dit? Il dit, soyez sobres, veillez. Soyez sobres, veillez. Soyez sobres, veillez. Soyez sobres et veillez. Ceux qui sont sur Facebook, je vous prie de partager ce direct. Pendant que vous partagez, que Dieu vous bénisse. Permets à ta famille ce matin de pouvoir recevoir ce message. Permets à quelqu'un de pouvoir prier aussi avec toi. Ne sois pas seul dans ce direct. Partage, 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 partage. Quelle est l'attitude qu'il faut avoir? Regardez un peu. Et 1 Pierre 5, le chapitre 5, verset 8 dit quoi? Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui y dévorera. Votre adversaire, le diable, rôde. En réalité, la nuit est un signe d'assouplissement. La nuit est faite en réalité pour dormir. Dans le monde physique, la nuit est faite pour dormir. Mais pendant que tu dors, le diable y rôde. Pendant que tu es dans des faiblesses, le diable y rôde. Pourquoi il rôde? Il rôde pour attendre en fait une situation à son avantage. Une situation à son avantage. Mais regardez encore ce qui est pire. Tu vas prendre Job 1, le verset 7. Prends Job 1, le verset 7. Job 1, le verset 7. Nous allons lire cette parole ensemble. Job 1, le verset 7. Il est très important de pouvoir noter ce que je dis, afin de pouvoir répondre cela à la maison, dans ta chambre, afin de pouvoir méditer cela, afin de pouvoir comprendre. Job 1, le verset 7 dit quoi? L'Éternel dit, regardez un peu, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Pendant la nuit, ça c'est le rôle du diable. Il parcourt la terre, il s'y promène. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme, et la personne comme lui sur la terre. Job 1, à partir du verset 7. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détourne du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui et sa maison? Et tout ce qui est à lui, tu as béni le de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Le diable, pendant la nuit, il accuse. Le rôle du diable pendant la nuit, c'est de t'accuser. Le rôle du diable pendant la nuit, c'est de réclamer en réalité la protection de Dieu sur ta vie. Le rôle du diable, c'est quoi? C'est de parler en réalité de tes biens, de parler en réalité de ta destinée, de parler en réalité de ce qui te permet d'avoir de la joie, ce qui te permet de bien vivre sur la terre, ce qui te permet d'avoir le confort. Peut-être que toi, tu penses que tu n'as pas de confort, parce que physiquement, tu ne le vois pas. Mais en réalité, tu es rempli de grâce, tu es rempli d'une destinée, d'un objectif précieux aux yeux de Dieu. Tu es une personne de grâce, de faveur. Dieu a inscrit ton nom avec des lettres en or. Dieu a inscrit ton nom dans le livre de vie avec des lettres en or, mais tu ne sais pas, tu n'es pas conscient de ce que tu portes. Tu n'es pas conscient des buts accomplis sur la terre, de ton but, de pourquoi tu es venu sur la terre. Et c'est ce qui fait en réalité que tu n'arrives pas à pouvoir te mettre dans une position de décision. Bien aimé, ce que je veux te dire,
c'est que nous sommes là aujourd'hui pour commencer à faire en sorte que tout ce qui est capacité dans notre vie, que tout cela arrive à manifestation dans le nom puissant de Jésus. Une fusée, un avion, avant de pouvoir partir dans les airs, a besoin de prendre de l'énergie suffisante, a besoin de prendre de l'énergie suffisante avec ses réacteurs pour pouvoir décoller. Et la prière est un élément très important, surtout la prière de nuit, pendant la nuit, est un élément très important pour pouvoir vivre une vie sécurisée, pour pouvoir vivre une vie où tu ne subis pas les jours, où tu pourras avoir une vie où il n'y a pas de mauvaises surprises. Regardez un peu ce que Dieu dit. Dieu dit quoi? Dieu dit, as-tu remarqué mon secret? Satan dit, tu l'as protégé. Satan dit, tu l'as protégé. Verset 10. Tu l'as protégé, lui et sa maison, et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains, et c'est tout au couvre le pays. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est le rôle de Satan pendant la nuit. C'est un accusateur. Il accuse ta famille. Il accuse ce que tu as. Il accuse ce que tu es. Mais pourtant, souvent, tu te poses la question, mais qu'est-ce que moi-même j'ai? Et puis, je subis des attaques. Non. En réalité, il y a beaucoup de destinés comme ça qui ne savent pas, qui sont obligés de vivre une seconde vie parce qu'elles ne savent pas, elles ne connaissent pas leur identité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Elles ne savent pas leur identité. Je veux que tu dises avec moi, je suis précieux aux yeux de l'Éternel. Regardez un peu. Comment Dieu peut envoyer son Fils sur la terre pour mourir pour nous? Mourir pour nous à la croix. Mourir pour nous à la croix. Vivre toutes ces difficultés, ces problèmes, cette humiliation et aller mourir à la croix pour que nos vies soient libérées et que nous soyons réconciliés avec lui. Si tu n'as pas un prix précieux aux yeux de Dieu, dis avec moi, j'ai un prix précieux aux yeux de Dieu. Mais là n'est pas là où je veux qu'on s'arrête. Regardez un peu une histoire dans la Bible qui est très importante. Tu vas prendre un roi, le chapitre 3, le verset 7. Ça, c'était juste lorsque Salomon a pris en réalité sa royauté, où Dieu a permis que Salomon accède à la royauté. 1 roi 3, le verset 16. On va prendre 1 roi 3, le verset 16. 1 roi 3, le verset 16. Tu vas lire avec moi 1 roi 3, le verset 16. Regardez un peu. Qu'est-ce que la Bible dit? Alors, 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et je suis couché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi couchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous. Avec nous dans la maison, il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'est couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour aller allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement. Est-ce que vous comprenez un peu pendant la nuit ce qui se passe? Pendant la nuit, le diable vient pour arracher la destinée des gens. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va donner cela à ses démons, au fils, au prince des ténèbres. Beaucoup de gens vivent qui ne craignent pas Dieu, qui ne sont même pas enfants de Dieu. Des personnes qui sont dédiées à la mort. Des personnes qui ont leur destinée pour pouvoir emmener la vie des enfants de Dieu à la perdition. Ceux-là qu'on appelle les princes de ce monde. C'est les sirènes des eaux. Ces personnes qui sont dédiées à la mort, qui veulent emmener, qui ont décidé de faire en sorte de faire alliance avec Satan et ses objectifs pour emmener la vie des enfants de Dieu à la perdition. Ces personnes-là, pendant la nuit, ils font des incantations. Ils viennent en réalité pour voler la destinée. Un enfant, ça parle en réalité de la destinée. Pendant que tu as souffert dans une affaire, pendant que tu as souffert pour construire une maison, pendant que tu as souffert pour épargner de l'argent, pendant que tu as souffert pour avoir un bien, pendant que tu as souffert pour que tu puisses avoir accès au mariage, tu puisses avoir accès à une grossesse,
Voilà que pendant que tu dors dans l'ignorance et que tu ne sais pas en réalité qu'il y a des ennemis qui sont contre toi. Regardez, il y a des familles, par exemple, où c'est impossible de pouvoir avoir accès au mariage, accès à l'enfantement, accès à certains biens, accès à certains niveaux de la vie, à certains niveaux sociaux, comme des gens qui ont eu une promotion au travail et par ignorance vont décider de ne même pas confier leur bureau, de ne même pas se lever pour prier à Dieu, de ne même pas se lever pour confier leur nuit à Dieu, de ne même pas se lever en réalité pour pas prendre possession du bureau d'une manière spirituelle, vont se mettre à s'asseoir dans le même lieu où leurs ennemis sont quittés, leurs ennemis qui n'ont jamais voulu qu'ils accèdent à cette position. Et c'est comme ça qu'ils rentrent dans la vie. C'est comme ça qu'ils se lèvent le matin, ils rentrent dans la journée. C'est comme ça qu'ils se lèvent le matin et puis ils rentrent dans le mois. C'est comme ça qu'ils se lèvent le matin et puis ils rentrent dans l'année. Non, sans prière, sans pouvoir avoir déclaré pendant la nuit, renverser les plans de l'ennemi. Et ils ont des surprises désagréables. Regardez cette femme dans 1 Roi 3, à partir du verset 16. Pendant qu'elle dormait, dans la même maison, sa voisine est venue voler son enfant. Beaucoup de gens sont volés comme ça. Et c'est pourquoi nous sommes là cette nuit pour prier, pour refuser que l'esprit te vole. Pendant même que tu es avec moi en direct, la puissance de Dieu te localise là où tu te trouves. Il y a des choses qui ne vont plus arriver. Je déclare sur ta vie que le feu du Saint-Esprit commence à t'embrasser là où tu te trouves. Tu t'es assoupi, mais parce qu'aujourd'hui tu as décidé de te lever et de suivre cette prière. Tu dis avec moi maintenant, éternel, tout esprit d'assoupissement dans ma vie, aujourd'hui, prends la fuite dans le nom puissant de Jésus. Je consume ta présence, je consume le feu du Saint-Esprit. Prends le contrôle maintenant de ma vie, prends le contrôle maintenant de mon âme. Et je sors de cet assoupissement. Je déclare maintenant que le feu de l'Éternel, le feu du Saint-Esprit commence à m'embrasser. Je sors de l'assoupissement, je sors du sommeil de la mort. Tout cela qui dorment pendant la nuit, dans l'ignorance, sans confier la nuit à Dieu, sans pouvoir prier, sans pouvoir crier, sans pouvoir intercéder pour un sujet de prière. Ces personnes-là vivent des surprises désagréables. Le matin, comme ça, tu te lèves et tu vois des surprises désagréables, des mauvaises nouvelles. Pendant la nuit, quelqu'un est venu voler ton enfant. Pendant la nuit, quelqu'un est venu voler ton mariage. Pendant la nuit, quelqu'un est venu voler ta position. Pendant la nuit, quelqu'un est venu changer ton étoile. Pendant la nuit, quelqu'un a crié contre toi. Quelqu'un a déclaré contre toi. Quelqu'un a fait des incantations contre toi. Et pendant cette nuit, toi, tu dors. Qu'est-ce que Dieu peut faire si tu dors? Dieu a besoin que tu pries. Dieu a besoin que tu te lèves pour prier. Dieu a besoin que tu te lèves pour crier. Dieu a besoin que tu te lèves pour refuser. Dis avec moi, ce n'est pas moi qu'on volera cette nuit. On ne me volera pas ce qui m'appartient cette nuit. Cette nuit, j'aurai la connaissance de ce que je suis. Dieu va ouvrir mes yeux. Il va me donner un rêve. Il va me montrer la situation dans laquelle je me trouve. Il va me montrer la source de mon malheur. Et je détruirai cela dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire avec moi ce soir, cette nuit, je sortirai victorieux. Cette nuit, ma maison sera protégée. Cette nuit, ma destinée sera protégée. Ma destinée est protégée dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à prier pour chaque membre de ta famille? Est-ce que tu peux commencer à prier maintenant là où tu te trouves pour chaque membre de ma famille? Refuse aujourd'hui que quelqu'un rentre dans ta maison, que quelqu'un rentre dans ta vie, que quelqu'un rentre dans ta famille pour pouvoir apporter des mauvaises choses, pour pouvoir te faire déclarer des mauvaises choses. Que tout ce qui est retard, que tout ce qui est vite difficile, que tout ce qui est vol orchestré, dis avec moi dans le nom de Jésus, je refuse que cela arrive. Je refuse la mort prématurée. Je refuse des surprises désagréables. Je refuse les plans de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, toute parole maléfique qui se lève contre moi pendant cette nuit, je renverse cela dans le nom puissant de Jésus. Ma vie connaîtra un succès. Ma vie sort des ténèbres. Ma vie sort des ténèbres. Je déclare que pendant cette nuit, mon âme est libérée. Mon âme est libérée. Mon étoile brille. Je sors et je vis la victoire. Je vois la même puissance de Dieu qui protège mes biens, qui protège ma maison, qui protège ma famille, qui protège ma destinée. Dans le nom puissant de Jésus. Commence à prier comme ça pour chaque membre de ta famille. Dis, prie pour chaque membre de ta famille. Bénis Dieu. Dis à Dieu merci parce que tu localises chaque membre de ma famille aujourd'hui avec ta miséricorde. Aucune mort prématurée ne sera permise. Aucune mort prématurée. Toutes les actions du diable et de son armée aujourd'hui reçoivent le feu de l'Éternel dans le nom puissant de Jésus. Je vis une vie de victoire
à partir d'aujourd'hui, mon âme, tu sors de la prison. Mon âme, tu sors de la prison. Mon âme, tu sors de la prison. Toute parole maléfique, toute déclaration satanique, toute accusation qui s'élève contre moi, contre ma famille, contre ma maison, contre mes affaires, contre mes biens, contre ma destinée. Aujourd'hui, je renverse ces paroles dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier comme ça? Tu dis, Seigneur, au nom puissant de Jésus, toutes sortes d'actions maléfiques, toutes sortes de plans sataniques, orchestrés contre moi et ma maison, orchestrés contre moi et ma nation, orchestrés contre moi et mon église, orchestrés contre moi et mon ministère, orchestrés contre le ministère péniel, dans le nom puissant de Jésus, je renverse les plans. Cela n'arrivera pas, cela n'aboutira pas, dans le nom puissant de Jésus. Je sors de leur planification, je sors de leur piège. Je déclare aujourd'hui que toute planification satanique contre moi et ma famille est vouée à l'échec dans le nom puissant de Jésus. Reçois le feu, toi qui te lèves pendant la nuit. Je déclare contre toi un handicap instantané maintenant, quel que soit le lieu où tu te trouves. Toi, homme fort, dans la maison de mon père, toi, homme fort, dans la maison de ma mère, là où je suis né, tu as toujours été derrière moi pour m'empêcher que je vive le bonheur. Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je te localise par le feu du Saint-Esprit. Reçois ce feu au nom puissant de Jésus. Je t'aveugle maintenant. Je te frappe d'aveuglement dans le nom puissant de Jésus. Vous qui avez mis des caméras, pour pouvoir épier ma vie, pour pouvoir épier ma destinée, pour pouvoir regarder un peu dans Job, comme nous avons vu tout à l'heure. On a vu que Job, dans Job, que le diable, il a des agents. Satan n'est pas omniprésent. Satan, il n'est pas omniprésent. C'est Dieu seul qui est omniprésent. Mais Satan a des agents qui, par la jalousie, informent. La dame a dit, elle et moi, nous étions dans la même maison. Elle et moi, nous étions dans la même maison. Il y a des gens qui t'épient sans que tu ne saches. Il y a des gens qui ont décidé que tant qu'eux, ils vivront, toi, tu ne vivras pas le bonheur. Mais dis avec moi aujourd'hui, toutes les personnes qui ont décidé de se mettre sur mon chemin pendant cette nuit, à partir d'aujourd'hui, je déclare qu'ils sont foudroyés par le feu de l'Éternel. Que la terre s'ouvre et les engloutisse dans le nom de Jésus. Donc, vous voyez, c'est très important de savoir que celui qui ne peut pas la nuit, il va toujours vivre des situations désagréables. Il va voir que sa destinée est en train d'aller dans la perte, dans la perdition, dans la perversité. Perversité, pourquoi? Parce qu'en réalité, pendant la nuit, il y a des gens qui cherchent des étoiles. Pendant la nuit, ils rôdent, ils cherchent à savoir comment faire pour pouvoir détruire ta vie. Pendant que tu dors, pendant que tu es dans l'ignorance. Mais ce soir, à partir du sud, chaque vendredi, nous sommes ensemble, en train de déclarer les choses, en train de prier. Refuse qu'on te vole ta destinée. Refuse de surprises désagréables. Décide aujourd'hui de te lever dans la prière. C'est très important de prier. Très, très, très important de prier. Regardez un peu. Voici quelqu'un qui est béni. Jacob, dans Genèse 29. Tu vas noter ça avec moi. Genèse 29, verset 16. Quelqu'un qui est béni par Dieu, qui est quitté à la maison de son père avec une bénédiction. Isaac a béni Jacob. Isaac a béni Jacob. Mais regardez ce qui se passe dans sa vie. Il arrive dans une famille qui est de la même famille que sa mère. Mais regardez dans Genèse 29 ce qui va se passer. Le diable, pendant la nuit, il crée des situations graves. Et si tu n'es pas conscient de ça, si tu veux voir que ta destinée décolle, si tu veux voir la puissance de Dieu se manifester autour de toi, il est très important que tu prennes la décision de pouvoir être celui-là qui prie pendant la nuit. Genèse 29, le verset 16, tout à l'heure nous allons faire des moments de prière intense. Genèse 29, le verset 16. Le verset 16 dit quoi? Or, Laban avait 2 filles. Voici quelqu'un qui a décidé d'épouser une femme. Il a vu dans la famille, là où il est parti, il a décidé d'épouser une femme. Et on lui demande de travailler pendant 7 ans. Il travaille pendant 7 ans. Et puis, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à son beau-père
j'ai fini de travailler. Nous avons fait ensemble un deal. Et je t'ai présenté la personne que je voulais. Je veux de cette fille, la deuxième de tes filles. Et son beau-père lui dit, regardez un peu au verset 7. Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette s'appelait Rachel. Léa avait des yeux délicats, mais Rachel était belle, de taille et de belle figure. Quand tu regardes un peu l'histoire d'Abraham, on va te dire que Sarah était belle de figure. Quand tu vas regarder l'histoire d'Isaac, on va te dire quoi encore? Que Rebecca était belle de figure. Jacob avait une influence. Mais ça, ce n'est pas un problème pour moi. Ce n'est pas là où je veux aller. Jacob aimait Rachel au verset 18 et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner. Regardez ce qu'il dit. Hein. J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel. Et elle fut à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu. Il fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'emmena avec Jacob. Et regardez un peu, vous voyez ce qui se passe. En réalité, c'est quoi? Pendant la nuit, il y a beaucoup de choses qui sont en place. Pendant la nuit, pendant que tu dors, le diable, il utilise des ruses. Il utilise des ruses. C'est pourquoi il y a des gens qui ont fini de regarder des films pendant la nuit et les filles ou les hommes vers qui ces personnes ont fantasmé, ils se retrouvent pendant la nuit en train de coucher avec ces personnes-là. C'est-à-dire que le diable utilise l'image de ce fantasme pour pouvoir avoir des rapports afin de pouvoir voler et piller la vie d'une personne. Pendant la nuit, il y a des rapports sexuels qui sont entretenus avec des gens et qui font que ces personnes ont des fibromes, qui font que ces personnes ont un problème pour pouvoir enfanter, qui font que ces personnes-là, en réalité, ont des difficultés dans le mariage, qui font qu'en réalité, regardez un peu, pendant la nuit, le diable, il vient en réalité, quand il a un rapport avec toi, il laisse une odeur qui fait que personne n'a plus envie de te marier. Le projet de mariage que tu avais, celui-là qui avait décidé d'aller avec toi, il fait en sorte que cette personne-là prend la fuite. Et ça se passe pendant la nuit. Voici quelqu'un qui travaille 7 ans. On lui a promis une femme. Mais pendant la nuit, son beau-père a dit oui, il n'y a pas de problème. Mais pendant la nuit, qu'est-ce qu'il fait? Il prend celle qu'il n'aimait pas là. Et puis c'est elle qui va lui donner pendant la nuit. Qu'est-ce que je veux dire? Il est très important pour que ta vie vive une stabilité, pour que ta vie prenne de l'envol. Il est très important que tu sois prudent. La prudence nous amène à veiller. La prudence nous amène à prier. Ceux qui sont conscients que leur vie est précieuse devant Dieu. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu vis du malheur que ta vie n'est pas précieuse. Non. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, en réalité, tu vis dans un quartier pauvre ou tu es né dans une famille pauvre que ta vie n'est pas précieuse pour Dieu. Non. Tu ne connais pas ton avenir. Mais pour que ton avenir se manifeste, tu as besoin de prière. Tu as besoin en réalité d'une énergie supérieure. Tu as besoin en réalité d'une force. Tu as besoin de pousser ta destinée. Tu as besoin, en fait, comme une femme qui est enceinte au temps de l'accouchement, de pouvoir avoir la force pour pousser afin d'enfanter ta destinée. Afin d'enfanter ta destinée. Je prie pour une personne qui dit 3 fois Amen. Pendant que tu dis 3 fois Amen, je vois la puissance de Dieu qui te localise maintenant. Et une force descend sur afin que ta destinée commence à la manifestation. Est-ce quelqu'un qui fait 3 fois Amen? Et tu déclares avec moi dans le nom de Jésus. Ma destinée sera enfantée. Mon miracle sera enfanté. Mon mariage sera enfanté. Ma guérison enfante maintenant. Ma délivrance enfante maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, je reçois une force surnaturelle qui m'amène à pousser ma destinée, à sortir maintenant, à se manifester dans le nom puissant de Jésus. Qui a dit Amen? Alléluia. Tu dois comprendre en réalité que la nuit, pendant la nuit, ils ont changé la femme. Ils ont changé la femme. Et c'est pendant la nuit, en réalité, que les difficultés commencent. Voici quelqu'un qui est venu chez son beau-père. Il est venu réclamer sa femme. Travailler pendant 7 ans. Qu'est-ce que la nuit orchestre? Pendant la nuit, les Russes du diable nous emmènent en réalité pendant le jour
à vivre des durs labeurs. Ce qui normalement devait nous prendre une journée, 2 journées, pendant la nuit, le diable crée le retard qui nous emmène à vivre une vie de difficulté, qui nous emmène à repousser les choses, les promesses que les gens ont eu à te faire. Pendant la nuit, le diable orchestre des choses qui font que le matin, quand tu te lèves, toutes les promesses avec lesquelles tu allais dormir la nuit, le matin, quand tu te lèves, c'est d'autres choses, d'autres réalités que tu vis. En réalité, tu allais dormir avec de l'espoir. On t'a donné en réalité une promesse. Mais pendant que tu allais dormir, le diable a orchestré des choses pendant la nuit. Le diable a orchestré des choses pendant la nuit. Et le jour, quand tu te lèves, la vie est changée. Les avis sont partagés. Tu ne comprends plus ce qui se passe. Mais au nom puissant de Jésus, tous ceux qui disent 3 fois Amen reçoivent cette grâce de vivre la célébration dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux dire 3 fois Amen quand tu te trouves? Dis avec moi, Seigneur, au nom puissant de Jésus, cette nuit, ma vie connaîtra un nouveau départ. Cette nuit, je vivrai une accélération. Toutes les paroles de mes ennemis qui se lèvent contre moi, cet esprit qui m'a suivi depuis ma naissance, l'homme fort dans la maison de mon Père, est détruit aujourd'hui par le feu du Saint-Esprit. Qui dit Amen avec moi? Pendant la nuit, il y a des situations de pauvreté. Pourquoi c'est important de prier? Parce que même Jésus, pour pouvoir venir, sur la terre, le Fils de Dieu, pour pouvoir venir sur la terre, il a fallu 2 personnes, Siméon et Anne, des intercesseurs. Des intercesseurs. Beaucoup de ministères aujourd'hui avancent parce qu'il y a des gens qui prient. Beaucoup de vies sont épargnées parce qu'il y a des gens qui prient. Beaucoup de vies, en réalité, des vies ne connaissent pas la mort parce qu'il y a des gens qui prient. Quand il n'y a pas d'intercesseur, ça devient difficile. Quand il n'y a pas d'intercesseur, le pays est en alerte. Quand il n'y a pas d'intercesseur, le royaume des cieux a besoin d'intercesseurs. Si pour le Fils de Dieu, qui devait venir sauver l'humanité, on avait besoin de Simeon et Anne, qui étaient dans le temple, jour et nuit, en train de jeûner et de prier. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, si tu veux voir le changement, pendant que nous sommes là cette nuit, il y a des résolutions que tu dois prendre afin de pouvoir changer les choses. Afin de pouvoir changer les choses. Tous ceux que tu vois grand élever sont des personnes qui font les choses la nuit. Sont des personnes qui font des mystères la nuit. Regardez un peu la dernière fois, on a eu le témoignage du bishop José Rosa, qui était venu, notre bébé, qui était venu nous rendre visite et qui nous rendait le témoignage de quelqu'un qu'on appelle un homme qui était très élevé dans un quartier. On appelait Boss des Boss. Boss des Boss, c'était un monsieur, pendant qu'il a une voiture rouge, quand il sort le matin, il habille en tout rouge. S'il a une voiture verte, il habille en tout vert. Quand tu le vois, tu le rencontres sur le chemin. Quand tu dis Boss, il te sort un des Boss. Il te sort un peu. Même pendant la nuit, vous savez ce qu'il fait pour être puissant? C'était l'eau des égouts. L'eau des égouts dans sa maison qui buvait. C'est les jeunes du quartier qui avaient décidé de le visiter pendant la nuit pour le voler, qui ont découvert en réalité que le monsieur, dans sa peignoire, pendant la nuit à 4 h du matin, il se lève, il prend un gros gobelet et puis il prend les égouts, il plonge ça dans les égouts, dans l'eau des égouts, là, du caca, des pipis et autres. Il prend ça, c'est ce qu'il boit, c'est ce qui lui donne la puissance. Il y a beaucoup de secrets qui se passent pendant la nuit. Et si un enfant de Dieu n'a pas de secret, si un enfant de Dieu ne sait pas se lever le soir, la nuit, pour prier, afin d'enfanter sa destinée, il demeure toujours dans l'échec. Et sa vie est remplie de mauvaises surprises. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. C'est lui qui est tout le temps malade, toujours des petits problèmes, toujours des situations difficiles, des situations impossibles. En réalité, pendant la nuit, quand le diable vient nous voler, il crée du retard. Regardez encore la vie de Jacob. Pour la même femme, il a travaillé pendant 14 ans. 14 ans. 14 ans. 14 ans de sa vie en train de chercher une femme. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Et c'est comme ça que le diable nous perd le temps. Pour te marier, 14 ans. Pour avoir du travail, 14 ans. Pour avoir un enfant, 14 ans. Pour avoir même une épargne, 14 ans. Ne serait-ce qu'une voiture, 14 ans. Un petit marché, 14 ans. Ah! Dieu n'est pas si bon. Dieu n'est pas aussi bon pour toi. Dieu n'est pas bon seulement pour les autres. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir.
Et ce secret-là, c'est ce que nous sommes venus faire aujourd'hui. Prier, prier, refuser la mort, déclarer la vie, dire au nom puissant de Jésus que mon âme soit libérée, que ma vie soit libérée. Pour pouvoir atteindre une personne, on est obligé d'atteindre ton âme. Anne et Simeon, quelle attitude avoir pour prier? Comment être dans ce temps? Comment être pour avoir une vie de victoire? Pourquoi refuser la mort? Pourquoi se lever pendant la nuit pour prier? L'attitude qu'il faut avoir, c'est qui est très important. On va lire Luc 21, verset 31 à 37. Luc 21, verset 37, verset 33 à 37. Prends Luc 21, verset 33 à 37. Luc 21, verset 33 à 37. Luc 21, verset 33 à 37. Je lis ça maintenant. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Ça, on parle de la fin des temps. Car il viendra comme un figure sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Pendant le jour, ça c'est au verset 37, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne, appelée montagne des Oliviers. Donc pendant la nuit, Jésus était celui-là qui s'est retiré. Donc si nous sommes là aujourd'hui, sache qu'en réalité, on a décidé de suivre le maître. On a décidé de prier. On a décidé d'intercéder pour que nos vies changent, pour que notre nation change, pour que nos enfants changent, pour que notre foyer change. Arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Arrête de t'occuper des soucis de la vie. Prends maintenant ta destinée en main en priant. Ce soir, nous allons prier contre nos ennemis. Tout ce que nos ennemis planifient contre nous, nous allons détruire ces choses dans le nom puissant de Jésus. Nous allons refuser la mort. Nous allons dire, Seigneur, aujourd'hui, nous déclarons que tout homme fort qui se trouve dans nos familles, dans la maison maternelle, dans la maison paternelle, qui a décidé de nous empêcher de pouvoir avoir un standing de vie, de pouvoir marcher avec assurance, de pouvoir marcher dans la liberté, de pouvoir marcher dans la vie et marcher dans l'abondance. Que le feu du Saint-Esprit le détruise maintenant. Qu'il soit paralysé. Tous ceux qui ont réussi comme des caméras dans ma maison, sur ma destinée, qui épient ma vie, qui essaient de savoir ce que je vis, qui essaient de comprendre comment je me nourris, qui essaient de faire en sorte, qui essaient de connaître mes projets, qui essaient de connaître ma vie, afin de se lever contre moi, afin de me piéger, afin de me barricader. Tout plan machiavélique conçu dans la nuit contre moi et ma famille, je les détruis dans le nom puissant de Jésus. Je les détruis dans le nom puissant de Jésus. Et nous allons prier comme ça. Alors prépare-toi maintenant. Prépare-toi maintenant. Je pense que j'ai donné assez de versets. Prépare-toi maintenant, nous allons prier. Dis avec moi, Éternel, c'est l'heure de sortir du malheur. Dis avec moi, Éternel, c'est l'heure de sortir du malheur. À partir d'aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus, tout ce qui était déclaré contre moi et ma famille, toute fausse accusation, aujourd'hui je déclare, dans le nom puissant de Jésus, que les choses s'arrêtent à partir de maintenant. Tu vas prier avec moi maintenant, tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi mes iniquités, pardonne-moi les iniquités de mes pères, pardonne-moi les iniquités de la maison de mon père et de ma mère. Pardonne-nous nos iniquités. Nous avons péché contre toi. Nous avons posé des mauvais actes. Tu nous accuses aujourd'hui, mais nous avons décidé de nous relever. Nous avons décidé de nous soumettre à tes pieds, afin que toutes sortes de fardeaux qui ne viennent pas de toi, dans le nom puissant de Jésus, puissent être déposés à tes pieds, puissent quitter sur notre vie,
toutes sortes de fardeaux, de jougs, de restrictions, de limitations, de problèmes, d'empêchements, d'accusations, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous venons à tes pieds ce soir. Nous venons à tes pieds cette nuit. Aie pitié de notre vie. Aie pitié de notre vie. Aie pitié de notre vie. Nous refusons de demeurer dans la bassesse. Nous refusons de demeurer dans les profondeurs, dans les ténèbres. Nous refusons que nos vies soient toujours en proie aux accusations, aux difficultés, à la malhonnêteté, aux problèmes. Éternel, mon Dieu, au rejet. Aujourd'hui, nous venons à tes pieds, Seigneur. Aie pitié de notre vie. Aie pitié de notre vie. Aie pitié, éternel, mon Dieu. Toutes sortes d'accusations qui se lèvent contre nous aujourd'hui, Seigneur. Nous venons plaider, Seigneur. Nous venons plaider afin que nos vies soient transformées, afin que nos vies quittent l'esclavage, afin que nos vies quittent les mandats sataniques, afin que nos vies sortent des prisons sataniques. Au nom puissant de Jésus, Père, nous sommes là pour intercéder pour notre vie, pour notre famille. Seigneur, nous prions pour nos frères et sœurs, éternel, qui subissent des attaques. Nous prions, éternel, mon Dieu, pour notre famille, qui subissent des difficultés. Oh Père, ce soir, nous venons à tes pieds. Je demande pardon contre toute transgression, contre tout problème, contre toute difficulté, les situations qui se répètent, les cycles de malheur. Dieu de gloire, la maladie qui nous ronge. Seigneur, nous refusons de mourir comme les autres. Nous refusons de vivre une vie, éternel mon Dieu, une vie instable, une vie difficile, une vie de dur labeur. Mais ce soir, cette nuit, nous venons à tes pieds, Seigneur. Toute fausse accusation qui s'élève contre nous, quel que soit le droit légal, éternel, nous avons le sang de Jésus. Nous invoquons, Père éternel, mon Dieu. Nous implorons, Père éternel, mon Dieu, ta miséricorde à partir d'aujourd'hui. Seigneur, fais-nous connaître ta miséricorde dans le nom puissant de Jésus. Fais-nous connaître ta miséricorde dans le nom puissant de Jésus. Fais-nous connaître ta miséricorde dans le nom puissant de Jésus. Éternel, toutes sortes d'accusations qui s'élèvent contre nous, contre moi et ma famille, contre moi et mes enfants, contre moi et mon ministère, contre moi et ma nation, contre moi et mon mariage. Toute fausse accusation qui vient pour réclamer ma vie, qui vient pour réclamer mes affaires, qui vient pour réclamer ma destinée, qui vient, éternel mon Dieu, pour me limiter. Aujourd'hui, Père, je suis à tes pieds. Aie pitié de ma vie et que je sois libéré. Je déclare cette nuit, dans le nom puissant de Jésus, que tu es le Dieu qui ne dédaigne pas un cœur contrit. Tu auras pitié de moi cette nuit. Tu auras pitié de moi cette nuit. Tu auras pitié de moi cette nuit. Prie comme ça ce soir. Prie comme ça cette nuit. Déclare avec mon Seigneur. Aie pitié de moi. Aie pitié de ma destinée. Aie pitié de mes enfants. Aie pitié de ma famille. Aie pitié de ma nation, la Côte d'Ivoire. Aie pitié de ce ministère péniel. Aie pitié de tous nos parents spirituels. Le révérend du Chion. Aie pitié de sa famille. Aie pitié de ses enfants. Aie pitié de mes enfants. Aujourd'hui, nous prions. Nous refusons, Seigneur mon Dieu, toute forme d'accusation qui s'élève contre nous, toute forme d'accusation qui s'élève contre nous, tout hôtel satanique qui s'élève contre nous, toute entité satanique qui s'élève contre nous, Père éternel, tout mariage satanique qui s'élève contre nous, les alliances de famille qui s'élèvent contre nous. Aujourd'hui, nous refusons l'influence, nous refusons l'influence. Nous sortons, éternel, de ce mariage, de ce contrat que nous n'avons pas signé. Les paroles, les vœux qui ont été faits devant des eaux, devant des entités sataniques, devant des hôtels sataniques. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, nous refusons à ces choses. Nous refusons ces choses. Nous refusons ces mariages. Nous refusons, Père, ces contrats. Nous les déchirons dans le nom puissant de Jésus. À cause de ta miséricorde, Père, tu nous fais grâce à cette nuit. À cause de ta miséricorde, Père, tu nous permets de sortir de ces alliances. Tu nous permets de sortir de ces réclamations. Éternel, mon Dieu, à la maison de mon Père, là où il y a des accusations, à la maison de ma mère, là où il y a des accusations qui s'élèvent contre moi, cette nuit, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, je suis à tes pieds et j'implore ta miséricorde, j'implore ton pardon pour moi et les membres de ma famille, pour moi et les membres de ma famille, pour moi et mes enfants, pour moi et la génération à venir. Dans le nom de Jésus, nous refusons de vivre dans l'esclavage. Nous refusons de vivre dans les alliances maléfiques. Nous refusons de vivre dans les prisons. Nous refusons de vivre dans les prisons. Nous refusons de vivre, éternel mon Dieu, comme des victimes des esprits. Au nom puissant de Dieu, des esprits maléfiques, Père. Nous sortons cette nuit. Prie comme ça cette nuit. Déclare avec moi, dans le nom puissant de Jésus. Éternel, c'est l'heure pour moi de vivre une vie de victoire. C'est l'heure pour moi
de sortir des alliances maléfiques. C'est l'heure pour moi de sortir de tout mariage spirituel. Père, oh Seigneur, fais sortir mon âme de ce qui, là où on l'a caché, là où on l'a caché. Si mon âme était attachée à un arbre, si mon âme était attachée à un arbre, si mon âme était attachée dans un papier, si mon âme était attachée quelque part, aujourd'hui je déclare dans le nom puissant de Jésus, pendant que je parle à mes pères, je vois maintenant le feu de l'Éternel qui consume les liens, qui consume les liens, qui consume les chaînes. Je sors de l'esclavage, je sors de l'esclavage. La puissance de Dieu me localise aujourd'hui et me libère. La miséricorde de Dieu me localise aujourd'hui et me libère. Je sors de ces chaînes, je brise ces chaînes. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare maintenant que l'Éternel m'apporte la grâce. L'Éternel me fait miséricorde. Je ne vivrai plus ce cycle de malheur. Je sors du cycle de malheur. Ma vie connaît la joie. Au nom puissant de Jésus, tout fondement dans ma vie qui est satanique, qui est renversé, qui crée des troubles dans ma vie, à partir d'aujourd'hui, à partir de cette nuit, dans le nom puissant de Jésus, je déclare que ces fondements sont restaurés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier comme ça? Priez, déclare dans le nom de Jésus. Priez, déclare dans le nom de Jésus. Sors de ces mariages sataniques, sors de ces alliances maléfiques, sors de ces alliances maléfiques. Tout esprit de famille qui avait décidé que tu étais sa femme, qui avait décidé que tu étais son mari, qui avait décidé que tu étais, quelle que soit l'alliance qui a été faite dans la famille, à travers des sacrifices, à travers des bœufs qui ont été tués, le sang de Jésus est plus fort que cela. La Bible dit que le sang de Jésus nous a donné une autorité. En son nom, tout genou fléchira. En son nom, tout genou fléchira. En son nom, tout genou fléchira. Et par son sang, nous avons la rémission des péchés. Oh Éternel, est-ce qu'il y a un sang qui est plus fort que le sang de Jésus? Il n'y a aucun sang. Alors lève-toi et déclare aujourd'hui, je sors des prisons sataniques. Tout mauvais vœu qui a été fait dans ma famille, et qui nous limite, qui limite notre vie, qui limite notre famille, qui limite notre épanouissement, qui limite notre vie sur la terre. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je déclare que toute personne qui avait fait ses vœux et qui impactait nos vies, aujourd'hui, cette influence maléfique est brisée dans le nom puissant de Jésus. Brisée dans le nom puissant de Jésus. Nous sortons de ce mariage. Comme un homme comme Jacob, il peut se retrouver dans une situation pareille. Pendant la nuit, il a été aveuglé. Pendant la nuit, il n'a pas été prudent. Pendant la nuit, voici que c'est lui maintenant qui vit un double mariage. Double mariage. Tu es marié spirituellement et tu es marié physiquement. Ta vie est remplie de problèmes. Ton mariage est des problèmes sans finir. Des divorces qui sont programmés. Des choses qui ne marchent pas, qui n'arrivent pas. Mais aujourd'hui, parce que tu t'es levé et que tu as prié avec moi, dans le nom puissant de Jésus, je déclare pour toi, toi qui dis 3 fois Amen, la même puissance de l'Éternel qui vient maintenant pour réconcilier toutes choses, qui vient pour apporter la paix au nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur, toi qui es le Dieu puissant sur la terre et dans les cieux, aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus, nous déclarons que toute source, toute caméra satanique, toute caméra qui est logée dans notre vie pour épier et en fait de détruire, que cette caméra soit cassée. Pendant que tu parles maintenant, je déclare que le feu brûle, le feu détruit ces caméras, que ce soit dans ta maison, que ce soit des personnes qui ont décidé de dépier. Le feu de l'Éternel les consume. Ils te chercheront, mais ils ne te verront plus. La puissance de Dieu te localise là où tu te trouves pour te couvrir de grâce et de gloire. Là où il y a la lumière, les ténèbres sont obligés de fuir. Je déclare pour toi qui dis 3 fois Amen. La puissance de Dieu, la gloire de Dieu te localise maintenant. Je vois des chaînes qui tombent maintenant. Je vois des chaînes qui tombent maintenant. Ton âme est libérée. Ta vie est libérée. Ta destinée est libérée. Dans le nom de Jésus. Qui a dit Amen avec moi? Qui a dit Amen avec moi? Dites, Seigneur, aujourd'hui c'est l'heure de ma liberté. Il est minuit. Nous allons prier maintenant avec le psaume 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre le psaume 3 là où je trouve? Prends le psaume 3, dis avec moi. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu.
Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Dis au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu es mon bouclier. Toute flèche programmée dans cette nuit ne m'atteindra pas. Toute parole programmée dans cette nuit ne m'atteindra pas. Tout plan conçu pour me maintenir dans l'échec, pour venir voler ma destinée, pour venir voler ma grossesse, pour venir voler la sémence en moi, la sémence que mon époux a mis en moi. Aujourd'hui, je déclare que tous ceux qui se mettent en route sont détruits par le feu de l'Éternel. Détruits par le feu de l'Éternel. Nous vous détruisons par le feu de l'Éternel. Nous vous détruisons par le feu de l'Éternel. Aujourd'hui, je déclare dans le nom puissant de Jésus, nous vous détruisons par le feu de l'Éternel. Tous ceux-là qui viennent pour annuler, tous ceux-là qui viennent pour annuler les projets de mariage, annuler les projets de mariage. Aujourd'hui, le feu de l'Éternel vous localise. Tous ceux qui viennent pour voler, piller, au nom de Jésus, recevez le feu de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, recevez le feu de l'Éternel. Tous ceux qui ont des yeux, qui ont un esprit de jalousie, qui sont autour de moi, pour pouvoir épier ma destinée, pour pouvoir épier ma destinée, pour faire des rapports quelconques, pour faire des incantations quelconques. Aujourd'hui, le feu de l'Éternel vous localise. Que vous soyez consumés par le feu de l'Éternel. Que vos paroles retournent à vous. Dans le nom puissant de Jésus, je maudis ce jour où vous vous levez pour déclarer des paroles contre moi. La puissance de Dieu vous localise aujourd'hui. Le feu de l'Éternel vous localise. Détruis vos manœuvres, détruis vos plans dans le nom puissant de Jésus. Je vous paralyse là où vous trouvez, quel que soit le lieu, la région, quelle que soit l'autorité que vous avez, quel que soit le vœu ou la parole dont vous avez été investi. Aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus, je renverse vos fondements. Je renverse vos fondements. Je déclare que le feu de l'Éternel vous localise là où vous êtes. Détruis vos manigances, détruis vos projets. Que la puissance de Dieu vous localise maintenant et vous aveugle. Que vous soyez frappés d'aveuglement. Frappés d'aveuglement. Frappés d'aveuglement. Qu'il y ait un handicap dans moi. Dans le nom puissant de Jésus. Oui. Aujourd'hui, c'est le temps de ta liberté. Déclare avec mon Seigneur que mes ennemis sont nombreux. Que mes ennemis sont nombreux, Seigneur. Mais toi, tu es mon bouclier. De ma voix, je crie à l'Éternel. Il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les miracles des peuples qui m'assiègent de toutes parts. Je ne crains pas les miracles des peuples qui m'assiègent de toutes parts. Je me réveille et je m'endors car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les miracles des peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel. Sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Est-ce que quelqu'un qui peut prier, Seigneur, conformément à ta parole, dans le psaume 3, à partir du verset 8, lève-toi, sauve-moi, sauve ma famille, sauve les membres de ma famille, sauve ma nation, la Côte d'Ivoire. Éternel, tous ceux qui sont ennemis de cette nation, tous ceux qui sont ennemis de ma destinée, tous ceux qui sont ennemis de ma famille, aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus, lève-toi, Père, lève-toi, Père, frappe-les à la joue tous mes ennemis, brise les dents des méchants, que les dents soient brisées, qu'ils soient frappés à la joue, dans le nom puissant de Jésus. Ceux-là qui s'élèvent contre moi, qui font des incantations contre ma vie, ceux-là qui sont des entités sataniques, qui s'élèvent contre moi, qu'ils soient liés dans le nom puissant de Jésus, qu'ils soient frappés d'aveuglement dans le nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, je déclare que mon âme sort de tout type de prison satanique. Je sors de toute mariage spirituelle au nom puissant de Jésus. Tous ceux-là qui veulent me donner des surprises désagréables, qui viennent pendant la nuit pour pouvoir réclamer mon âme, tout esprit de mort qui s'élève contre moi, qui s'élève contre les membres de ma famille, aujourd'hui, je vous mets en déroute dans le nom puissant de Jésus. Dis avec mon Seigneur, ils me feront la guerre, mais ne me vaincront pas. Tu es celui-là qui me protège. Tu es celui-là qui me garde. Tu es celui-là qui me donne la vie. Tu es celui-là qui me donne la paix. Je bénis ton nom, Seigneur. Merci pour la vie que tu me donnes. Merci pour la grâce que tu me donnes. Dis avec moi, Éternel, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi afin qu'ils ne me déchirent pas. Délivre-moi afin qu'ils ne me déchirent pas. Déclare ces paroles avec moi. Dis, oh Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Ça, c'est le psaume 7.
Je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs. Délivre-moi, afin qu'il ne me déchire pas, comme un lion qui dévore, sans que personne ne vienne à mon secours. Il y a des situations comme ça. Tu as l'impression que tu vis seul. Tu ne comprends pas, mais tu es seul. Tu ne sais pas ce qui t'arrive, mais tu es seul. Tu as l'impression que personne ne peut défendre ta cause. Tu as l'impression qu'il n'y a personne qui te défend. Tu as comme l'impression que tu es seul. Tu n'as aucun moyen de défense. Oui, mais ce soir, cette nuit, pendant que nous sommes en train de rentrer dans ce 27 juin, pendant que tu es en train de prier cette nuit, tu vas voir l'Éternel qui s'élève pour toi maintenant, pour te défendre. Toutes sortes de persécutions. L'Éternel te délivre de cela dans le nom puissant de Jésus. L'Éternel te délivre de cela dans le nom puissant de Jésus. Alors, je veux que tu déclares avec moi maintenant. Dis avec moi, Éternel, merci mon Dieu. Je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'il ne me déchire pas, comme un lion qui dévore. Oui, sans que personne ne vienne à son secours. Éternel mon Dieu, Éternel mon Dieu, Éternel mon Dieu, lève-toi dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. Est-ce que tu peux ordonner un jugement maintenant? Quel est le jugement que tu veux pour tes ennemis? Je veux que tu déclares cela maintenant. Pendant 1 minute, je veux que tu commences à parler. Tout ce que tu vis, les difficultés, les problèmes, tu vas déclarer avec mon retour à l'envoyeur. Toutes sortes de problèmes qui ont été planifiés, les songes que tu as faits, où tu as vu quelque chose qui vient pour pouvoir te piquer, qui vient pour pouvoir te voler, qui vient pour pouvoir t'arracher des choses, qui vient pour pouvoir combattre avec toi, des chiens qui te poursuivent. Tu vas dire, Éternel, aujourd'hui, je réclame ton bouclier. Je me lève contre mes ennemis, ceux-là qui me poursuivaient, sans que comme si je vivais sans moyen de défense, sans moyen de défense. Aujourd'hui, Éternel, lève-toi pour me secourir, lève-toi pour secourir ma famille, lève-toi pour secourir mes frères et sœurs, lève-toi pour secourir la Côte d'Ivoire, lève-toi pour secourir mon ministère, lève-toi pour secourir ma destinée. Seigneur, je refuse que ma vie soit comme un vêtement qu'un sorcier déchire. Je refuse que ma vie soit comme un vêtement que quelqu'un déchire. Je refuse que ma vie soit comme un vêtement qu'une personne déchire, qu'une autorité déchire. Dans le nom de Jésus éternel, il est l'heure. Lève-toi pour me défendre. Lève-toi pour me secourir. Là où mon âme a été placée, là où j'ai été dédié à la mort, là où j'ai été dédié par un feu, là où j'ai été marié quelque part. Seigneur, aujourd'hui, que les ruses, éternel mon Dieu, que les ruses, Seigneur mon Dieu, retournent contre eux dans le nom puissant de Jésus. J'invoque ta lumière, éternel, j'invoque ta lumière, j'invoque ta lumière, j'invoque ta puissance, j'invoque ton nom. Maintenant, lève-toi pour me secourir. Oh Dieu, lève-toi pour me secourir, lève-toi pour me secourir. Je déclare dans le nom de Jésus qu'il y ait un jugement contre mes ennemis, que tu les frappes à la joue, Père. Éternel, qu'ils soient déclarés coupables, quel que soit le lieu de la raison, que leur déclaration, éternelle, leur accusation retourne contre eux, dans le nom puissant de Jésus. Déclare avec moi, je ne sais pas quel jugement tu veux contre tes ennemis, mais ce soir, tu as l'opportunité de parler. Ce soir, tu as l'opportunité de parler. Tu as l'opportunité de refuser. Tu as l'opportunité de refuser. Dis, Seigneur, merci pour ton feu qui m'emballe. Merci pour ton esprit qui m'emballe. Cette nuit éternelle, c'est une nuit de victoire. Dans le nom puissant de Jésus, je rentre, éternel mon Dieu, dans cette nuit, avec ta grâce, avec ta puissance. Je vis une vie de victoire. Je refuse, éternel, mon Dieu, que mes plans aboutissent dans le nom puissant de Jésus. Oui, c'est toi qui es mon rocher, c'est toi qui es mon bouclier, c'est toi qui me sais de force, c'est toi qui relève ma tête. Oh oui, Père, ma destinée, Père, éternel, se manifeste à partir d'aujourd'hui. Toutes sortes de projets contre ma vie, contre ma famille, échouent dans le nom puissant de Jésus. J'aveugle ceux-là qui me pillent comme des sorciers, ceux-là qui s'élèvent contre moi, ceux-là qui manigancent des coups contre moi. Aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus, que tu frappes à la joue tous mes ennemis. Au nom puissant de Jésus, que les plans échouent, que les plans échouent, que les plans échouent. Je sors de l'esclavage, je sors de l'esclavage, je sors des prisons sataniques. Ma vie, mon âme, prend de l'envol maintenant. Toutes sortes de maladies. Éternel, mon Dieu, qui m'a été donné pendant la nuit, est brisé aujourd'hui. Je reçois un feu maintenant qui me libère de la maladie générationnelle qui vit en moi et qui m'empêche, éternel, mon Dieu, de m'épanouir. Je détruis cela dans le nom puissant de Jésus.
Est-ce que tu peux déclarer maintenant? Est-ce que tu peux déclarer maintenant? Déclare cette prière avec moi. Seigneur, merci. Merci pour ta puissance qui se manifeste dans le nom puissant de Jésus. Regardez un peu, toujours dans le psaume 7, verset 15. On dit, voici le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le bien. Dis avec moi, Seigneur, merci parce que tout ce que mes ennemis préparent contre moi enfante le bien. Je sors du malheur qui proclame contre moi. Je sors du malheur qu'il proclame contre moi. Regardez un peu le verset 11-16. Ils ouvrent une force, ils la creusent et ils tombent dans la force qu'il a faite. Du tout piège de mes ennemis contre moi. Eux-mêmes tombent dans ces pièges. Eux-mêmes tombent dans cette confusion. Toutes sortes de hontes proclamées contre moi. Eux-mêmes, ils tombent dans cette force. Dans le nom puissant de Jésus. Ils tombent dans cette force. Dans le nom puissant de Jésus. Ils tombent dans cette force. Dans le nom puissant de Jésus. Ils tombent dans cette force. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux bénir Dieu là où tu te trouves? Est-ce que tu peux commencer à déclarer ces choses? Je sors de la mort. Je refuse la mort. Je refuse la maladie. Au nom puissant de Jésus. Mon âme sort des prisons sataniques. Tout type de mariage satanique aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je renonce à tout type de mariage. Je sors de tout type de mariage. Au nom puissant de Jésus. Je sors de tout type de mariage satanique dans ma famille. Je sors tout esprit de famille qui vient contre moi, qui m'empêche de m'épanouir, qui me réduit à néant. Aujourd'hui, c'est la fin de tes œuvres. Tes influences sur moi prennent fin maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Là où vous m'avez placé, là où mon âme avait été placée, aujourd'hui, je déclare que la lumière de l'Éternel me localise. À cause de la miséricorde de Dieu, à cause du sang de Jésus, à cause du nom de Jésus, je reçois la victoire sur tous les plans de mes ennemis. Tous les plans contre moi, enfante le mien, dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut commencer à bénir Dieu là où je te trouve? Est-ce que tu peux bénir Dieu là où tu te trouves? Est-ce que tu peux commencer à dire merci à Dieu là où tu te trouves? Remercie le Seigneur là où tu te trouves. Remercie le Seigneur là où tu te trouves. Dis merci à Dieu pour cette délivrance que tu opères maintenant dans ma vie. Je peux vous assurer d'une chose, c'est que pendant que nous sommes en train de prier comme ça la nuit, chaque vendredi, la puissance de Dieu va commencer à orchestrer des miracles dans la vie des personnes. Il y a des choses qui nous sont pour l'instant inexplicables. Mais je sais que pendant la nuit, lorsque je me suis levé plusieurs fois, j'ai vu la main de Dieu me défendre de manière extraordinaire. J'ai vu la capacité de Dieu à me montrer combien de fois il est fidèle, combien de fois sa fidélité est pour moi et comme une justice dans ma vie. Combien de fois, plusieurs fois, il m'a délivré. Longtemps, je suis resté dans l'église. Longtemps, je suis resté dans la foi chrétienne. J'apportais ma dîme, j'apportais mes offrandes, mais je constatais toujours qu'on me volait. Je constatais qu'il y avait quelque chose qui ne partait pas, qui n'allait pas. Je constatais en fait qu'il y avait une satisfaction. Ma vie était comme de la pacotille. Quand je parle de pacotille, ça veut dire que tu reçois des choses, mais qui ont un temps limité. C'est limité dans le temps. Tu vas recevoir de l'argent et tu ne pourras pas bien en profiter. Parce qu'il y aura une maladie, parce qu'il y aura ceci, il y aura quelqu'un qui sera dans le malheur, il y aura quelqu'un qui en aura besoin. Tu auras une relation dans laquelle tu te retrouves. Et cela ne tue pas. Tu te retrouves encore dans les problèmes. C'est toujours des choix éphémères, des choix qui sont courts. Tu te retrouves encore dans les mêmes douleurs. L'argent que tu retrouves, tant que tu n'as pas fini d'utiliser, tant que tu n'as pas fini de dépenser, il n'y a rien encore qui vient. Tu es obligé toujours et même les épuiser. Et puis, c'est le même standard. C'est la même vie que tu vis. Il n'y a aucun changement. Tu ne sens pas l'élévation. Tu ne sens pas une amélioration. Tu ne sens pas d'avancée. Et tu vis toujours comme ça. Mais lorsque je me suis levé la nuit et que j'ai appris à prier pendant la nuit, j'ai compris que notre Dieu est un Dieu qui agit. Mais il a besoin que tu puisses élever la voix pour prier. Il a besoin que quelqu'un se lève, qu'il abandonne son lit pour venir déclarer. Il a besoin que quelqu'un se lève afin d'intercéder en faveur des saints, afin d'intercéder en faveur de son quartier,
afin d'intercéder en faveur de son ministère, de son église, afin d'intercéder en faveur de sa nation, afin que des choses différentes arrivent. Parce que tu t'es levé ce soir et que tu as déclaré avec moi, tu as fait cette prière avec moi. Il faut savoir, et dans le nom puissant de Jésus, que dans ce monde dans lequel tu es aujourd'hui, les choses ont commencé à trembler. Regardez un peu. Nous allons prendre le Somme 2. Le Somme 2, regardez un peu ce que Dieu dit dans le Somme 2. Je lis la parole à partir du verset 2. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes s'irritent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Brisons les liens, délivrons-nous de l'échec. Regardez un peu, délivrons-nous de l'échec. Dieu se sent empathique de nos problèmes. C'est pourquoi il est important de savoir que lorsque tu sens des problèmes dans ta vie, parce que Jésus n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour ceux qui ont des problèmes. Alors si tu n'as pas de problème, je dirais qu'il n'est pas pour toi. Mais si tu sens que tu vis des difficultés, si tu veux avoir la capacité, si tu veux voir de quoi Dieu est capable à travers tes prières, si tu veux voir l'exaucement de tes prières, il faut savoir qu'il y a une faute. Et cette faute-là, c'est une stratégie. Dieu est un Dieu de rendez-vous. Et si nous sommes là de 23h à 1h du matin, c'est en réalité parce que nous avons déjà dit à Dieu, Seigneur, nous avons décidé de prier à cette heure. Nous voulons que ton ange soit là. Les choses vont commencer petit à petit. Mais après, nos vies seront remplies de miracles, seront remplies de choses extraordinaires. Il y aura des délivrances extraordinaires, des choses grandes qui vont arriver. Je me dis ça pour celui qui dit 3 fois Amen. Dis avec moi, des choses grandes vont arriver. Il y aura de la réconciliation entre moi et Dieu. Ma vie va connaître un succès sans précédent dans le nom puissant de Jésus. Je sais cela parce que j'ai vu ma vie être transformée à travers les prières de nuit. Et je suis d'accord pour celui qui dit 3 fois Amen. Lorsque Dieu dit délivrons-nous de nos chaînes, ça veut dire quoi? Il y a des personnes qui vivent avec des chaînes, des personnes qui vivent mais fatiguées, des personnes qui vivent tout le temps épuisées. Tu ne sais pas, mais tu sens qu'il y a un poids sur ta vie. Tu sens que les choses n'avancent pas comme il se doivent. Tu sens que les choses ne sont pas bien, comme toi-même tu calibres. Tu sens qu'il y a plus de problèmes. Lorsque c'est le temps pour toi de pouvoir dans ce type de bénédiction, mais dis avec moi, je me délivre de l'échec dans le nom puissant de Jésus. Je me délivre de l'échec. Il dit quoi? Dieu dit quoi? Les rois de la terre se soulèvent et les princes se lient. Il y a des princes dans la famille. Il y a des rois dans la région. Tous ces rois, c'est ceux-là qui envoient des chèques. C'est ceux-là qui oppressent. C'est ceux-là qui détruisent. C'est ceux-là qui changent les destinées. C'est ceux-là qui volent. C'est ceux-là qui endettent. C'est ceux-là qui rendent la vie difficile. Mais Dieu dit, délivrons-nous de l'échec. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire, Seigneur, je te délivre de toute chaîne qui vient des rois de la terre, des rois des régions dans lesquelles je suis né, des rois des familles dans lesquelles je suis né, des princes et de leurs rois. Toutes les chaînes soient brisées dans le nom puissant de Jésus. Il dit quoi? Au verset 4, puis celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante. Il dit quoi? Je publierai le décret, verset 7. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Lorsque tu es en train de prier comme ça, avec moi, lorsque tu es en train de faire cette déclaration, tes paroles deviennent comme des boulets qui font aller d'une extrémité de la terre à l'autre. Pendant que tu es en train de prier, la puissance de Dieu localise des lieux stratégiques, afin de pouvoir renverser tout cycle de malheur de ta vie, afin de pouvoir changer les situations, les circonstances qui t'accompagnent. Et toutes ces choses-là, nous pouvons influencer cela par la prière. Dis avec moi, Seigneur, délivre-moi des chaînes. Tous les rois qui existent dans ma famille, les princes qui existent dans ma famille, qui ont imposé sur ma vie une restriction quelconque, que le feu de l'Éternel détruise les chaînes. Que le feu de l'Éternel détruise les chaînes. Je sors de toute captivité. Tout le système d'esclavage est brisé au-dessus de ma tête dans le nom puissant de Jésus. Que ma vie soit libérée. Que mon âme soit libérée. Que ma vie soit libérée. Dans le nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, je déclare que ma vie est libérée de l'esclavage. Tout mariage satanique que j'ai hérité de mes pères. Tout mariage satanique que j'ai hérité de la maison de ma mère. Tout mariage satanique que j'ai hérité de l'eau. Aujourd'hui, pendant que je parle, je déclare dans le nom puissant de Jésus que ces alliances soient brisées. 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 Que ces alliances soient brisées.
Que ces alliances soient brisées. Dans le nom de Jésus. Éternel, tu me délivres aujourd'hui de leurs liens. Tu me délivres aujourd'hui de leurs liens. Que les liens soient brisés dans le nom de Jésus. Que toutes sortes de jougs sataniques qui marchent contre moi et ma famille soient brisés aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je sors du système d'esclavage orchestré contre moi et ma famille. Nous nous mettons dans le feu du Saint-Esprit qui nous permet de pouvoir triompher contre les attaques des ennemis. Que les flèches soient brisées. Que les paroles soient brisées. Que les flèches soient brisées. Que les paroles soient brisées. Dans le nom puissant de Jésus. Qui a dit Amen? Il dit quoi encore? Demande-moi les instruments. Il dit, tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Tu les briseras. C'est nous qui devons prier. C'est nous qui devons intercéder. C'est nous qui devons prier tous les jours. C'est nous qui devons comprendre en réalité que Dieu nous a donné la capacité de changer les circonstances. Que Dieu nous a donné la capacité de changer les choses. Et lorsque tu te lèves comme ça pour prier pendant la nuit, et que l'ange de la mort te recherche, le feu de l'Éternel le localise. Il y a une dame comme ça, une des copines de Mobutu, qui a rendu un témoignage sur les réseaux sociaux. Mais il y a très longtemps de cela. Elle est bien maintenant, elle est devenue servante de Dieu. Cette femme-là, elle a dit qu'elle était une danseuse à l'église. Et pendant qu'elle faisait un show une fois, ce président-là l'a localisé. Il a bien voulu qu'elle puisse danser avec lui. Et à cause des ambitions démesurées de son mari, qui la poussait chaque fois parce qu'il voulait devenir ministre, cette femme a été obligée d'aller aux invitations de ce dernier, du président Mobutu, qui est décédé maintenant. Et ils ont décidé, en réalité, de l'introduire dans la sorcellerie. Mais comment ça s'est passé? C'est qu'ils ont dit qu'ils allaient venir la chercher la nuit. Ils lui avaient déjà donné le repas de l'initiation. Et pendant la nuit, elle pensait que comme c'est le président, ils allaient venir avec des motards devant sa porte. Grande fille, sa surprise, lorsqu'elle a commencé à s'endormir à partir de 23 heures et qu'elle a fait un songe où elle voit en réalité celui qui lui avait donné la nourriture physiquement qui vient lui dire avec ses agents, mais depuis on t'attendait. On t'a dit qu'on allait venir te chercher, mais depuis on t'attendait, mais on ne te voyait pas. C'est pour dire quoi? C'est lorsque tu dors la nuit que tout ce que tes ennemis veulent faire, tous ceux qui sont dans le règne spirituel satanique, se lèvent pour agir contre toi. C'est pourquoi il est important, avant de pouvoir dormir, de pouvoir prier. Et pendant que nous sommes là, les nuits, à prier, et que vous avez entendu ces enseignements qui sont très importants, il est important que tu saches que désormais, tu n'as plus le droit de commettre ces erreurs, de pouvoir dormir et de pouvoir laisser les choses se faire comme ils se font dans ta vie. De ne pas croire que Dieu a investi en nous un pouvoir par son Christ qui nous permet aujourd'hui de renverser les autorités sataniques, de changer les plans du mal. Regardez un peu. Le diable était celui qui était au ciel. Il a été rejeté parce qu'il s'est rébellé contre Dieu. Aujourd'hui, il a décidé, parce qu'il connaît son avenir, de partir avec bien d'autres, mourir avec lui. Il a décidé de faire cela. Comment? Avec la connaissance qu'il a acquise dans le ciel. Dans le spirituel est comme une matrice. Cette matrice-là, ça ne dépend pas de qui fait. Ça ne dépend de celui qui a la connaissance. Ça dépend de celui qui a la connaissance. Ça dépend, je dis bien, ça dépend de lui qui a la connaissance. Regardez un peu. Dans les loges, les gens utilisent de l'argent pour acheter des livres afin de pouvoir découvrir, afin de pouvoir connaître les secrets. Et toi, tu n'as même pas une Bible. Tu ne peux pas prendre de ton argent pour acheter un livre qui parle de la foi, qui parle d'un témoignage. La Bible dit, dans Apocalypse 12, verset 11, que nous avons vaincu par les paroles de notre témoignage et par le sang de la vie. Acheter un livre d'évangile de la foi, acheter ta Bible, investir dans le royaume des cieux pour la connaissance, mettre ta vie dans un standard différent. Dès lors que tu as une connaissance, tu augmentes les années de ta vie. Parce que la connaissance te permet de te mettre à l'abri. Comme Osée 4,6 le dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Pendant la nuit, le diable vient pour gâter, détruire les mariages.
Le diable vient pour anticiper sur les journées. Le diable vient pour pouvoir donner une maladie. Le diable vient pour pouvoir concocter des mariages, pour pouvoir emmener la maladie, pour pouvoir voler la sémence. Il y a des gens aujourd'hui qui n'arrivent pas à avoir des enfants, qui perdent le temps à l'hôpital, parce qu'en réalité, ils n'ont pas compris que quand tu te maries, la Bible dit que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Le diable s'élève. Et même dans l'Apocalypse, on voit que le dragon est en train de chercher cette femme qui devait faire permettre de faire, qui devait accoucher un enfant sauveur. On voit en réalité que le diable est celui-là qui s'élève contre l'enfantement, contre la sémence que l'homme met dans sa femme, afin de pouvoir avoir un enfant qui viendra pour écraser la tête. C'est pourquoi tu dois comprendre en réalité que pendant la nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent. Si tu ne veux plus vivre le malheur, si tu veux que ta vie soit transformée, si tu veux vivre l'exaucement, tu dois pouvoir avoir un temps de prière pendant la nuit. C'est pourquoi nous avons introduit ce temps de prière le vendredi soir de 23h à 1h du matin. Vous avez mon numéro de téléphone, mon WhatsApp, c'est 09 19 33 69. Tous ceux qui ont un sujet de prière, tu peux l'envoyer. Pour ceux qui sont à l'extérieur, c'est plus 225 09 19 33 69. Nous avons des temps d'intercession pour prier pour vous, pour qu'on prie ensemble. Et c'est très important que tu envoies ton sujet de prière. Si tu as un sujet de prière, envoie ton sujet de prière pour que nous puissions s'accorder ensemble afin que tu puisses vivre un exaucement dans le nom puissant de Jésus. Donc, c'est très important de savoir que la prière, les vendredis, chaque vendredi, nous sommes là de 23 à 1h du matin afin de pouvoir faire des déclarations, afin de pouvoir prier contre les pièges de l'ennemi, afin de pouvoir réfugier ce que l'ennemi envoie, afin de dire aussi ce qui doit arriver dans le nom puissant de Jésus. Donc, je veux maintenant que quelqu'un se lève là aussi et qui commence à prier du Seigneur. Voici mon projet. Nous allons commencer une série de prières. Et après 3 mois, il faudrait qu'on puisse faire le bilan. Parce que je sais qu'après 3 mois, le Dieu que je prie, le Dieu que tu pries avec moi, le Dieu que tu pries dans le nom puissant de Jésus, va t'accorder une grâce supérieure qui va te permettre de pouvoir aller à un niveau spirituel supérieur. Et tu vas avoir une influence positive dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Donc maintenant, avec moi, je ne sais pas quel sujet de prière tu as, mais je veux que tu puisses te présenter maintenant devant Dieu. Et je veux aussi que tu puisses l'amener dans mon WhatsApp, 09 19 33 69, afin que je puisse aussi prier pour toi. Pour ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont à l'étranger, c'est plus 225 09 19 33 69. 09 19 33 69. 09 19 33 69. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier encore. Une dernière série de prières. Dis avec moi, Éternel mon rocher. Ça, c'est le psaume 18. Ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier. La force qui me sauve. Ma haute retraite. Je me dis, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Lorsque tu cries à Dieu, Dieu entend. Mais il faut savoir qu'il y a une stratégie de prière. Il y a des stratégies de prière qui te permettent de pouvoir bénéficier d'un exaucement sans précédent. Nous avons prié cette nuit en commençant à demander pardon à Dieu pour tout type d'iniquité, toutes sortes de transgressions. Ça, c'est une forme de prière. Pour pouvoir avoir la miséricorde de Dieu, il y a une manière de prier. Et c'est ce que nous avons fait tout à l'heure. C'est pourquoi je veux que tu te pries maintenant. Tu puisses commencer à méditer ton sujet de prière. Un sujet de prière maintenant que tu vas prononcer et que tu vas m'envoyer aussi sur mon WhatsApp afin que je puisse te soutenir. Afin que je puisse te soutenir et que tu puisses voir cet exaucement avant la fin de ce mois de juin. Je veux que tu commences à prier maintenant pour ce sujet. Je veux que tu commences à l'écrire là où tu te trouves
et que tu commences à prier pour ça. Je suis avec toi maintenant. Nous sommes deux dans la prière. Nous sommes deux dans la prière. Nous sommes ensemble dans la prière. Je veux que tu commences à prier. Je veux que tu commences à présenter ton sujet de prière à Dieu. Et que tu m'envoies tout à l'heure dans mon WhatsApp. 09 19 33 69 pour que je puisse te soutenir dans la prière. C'est très, très, très important. 09 19 33 69. Je veux que tu pries. Tu pries, tu pries. Je veux que tu parles à ton Dieu maintenant. Ce que tu ne veux plus voir. Ce que tu ne veux plus voir. Ce que tu ne veux plus voir. Ce que tu vis que tu ne veux plus voir. Les difficultés que tu vis que tu ne veux plus voir. Les problèmes que tu traverses que tu ne veux plus voir. Les situations que tu traverses que tu ne veux plus voir. Tu as besoin d'un exaucement particulier. Je veux que tu commences à proclamer cela là où tu te trouves maintenant. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Là où je me trouve présentement, je sens une présence de Dieu forte. Je sens une présence de Dieu forte. Je sens une présence de Dieu forte pour l'exaucement des prières. Pour l'exaucement des prières. Commence à prier maintenant. Lebros katamashada. Makase karaba shabradabos. Riba kaskete pradabos kele mashada. Rimos kente prosheke ribas kanta bradabos. Rema kashanda brodabos kente pres. Rima kasakarama shada brodabos. Reba kayadosh kente presete makaramos satas. Zibrodobos kente shakadama sokorobos shiris. Zibrodobos kente pradamos kiri mashanda bradabos. Zekere mashada brodabos kiri makanda bradabos kotos. Au nom puissant de Jésus. Amen. Vous envoyez vos sujets de prière au 09 19 33 69. C'est un numéro qui est là. 09 19 33 69. C'est un numéro qui est là. 09 19 33 69, c'est mon numéro. Vous pouvez envoyer ce numéro-là à ce numéro sur WhatsApp votre sujet de prière afin que je puisse vous soutenir dans la prière. Pour tous ceux-là qui ont des sujets de prière aussi particuliers, qui sont à l'étranger, 09 19 33 69, plus 225, 09 19 33 69, plus 225, 09 19 33 69, 09 19 33 69. Dis avec moi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans de verts pâturages. Il me conduit dans de verts pâturages. Que cette journée du 25 juin soit une journée de paix pour toi. Que ton étoile brille là où tu te trouves. Que ton étoile brille. Dis avec moi, Seigneur, merci pour mon étoile qui commence à briller. À partir de cette nuit, je déclare que mon étoile commence à briller. On va prier pour terminer avec le psaume 91. On va déclarer cela avec moi. Ensemble, on nous prions ensemble. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dis avec moi, Seigneur, merci parce que mon âme demeure sous ton abri. Ma vie demeure sous ton abri. Ma maison demeure sous ton abri dans le nom puissant de Jésus. Verset 2. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de la douleur, de la peste et de ses ravages. Dis avec moi, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, conformément à ta parole, dans le psaume 91, à partir du verset 3, c'est toi qui me délivres du filet de la douleur. Tout filet placé contre ma vie dans cette journée, placé contre ma vie dans cette nuit, contre ma famille, est déchiré dans le nom puissant de Jésus. Que ces chaînes placées dans l'invisible pour pouvoir me maintenir dans les limitations soient brisées dans le nom de Jésus. Que tu me donnes aujourd'hui, cette nuit, la connaissance des différentes sources de problèmes, de malheurs, afin que ma vie soit éveillée, afin que mon âme soit éveillée, afin que mon intelligence soit éveillée dans le nom puissant de Jésus. Dis avec moi, Éternel, tu éloignes de moi des ravages. Pendant ces temps de pluie, tu éloignes de moi des problèmes. Tu éloignes de mon quartier les difficultés. Tu éloignes de mon quartier les inondations. Dans le nom puissant de Jésus.
Qu'est-ce qu'il dit au verset 4? Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Dis avec mon Dieu de gloire, montre-moi ta fidélité pendant cette nuit. Je veux voir ta fidélité pendant cette nuit. Je veux voir ta fidélité briser tout cycle de malheur dans ma vie. Je veux voir ta fidélité briser tout cycle de honte dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Dis avec moi, Seigneur, merci pour cette nuit, parce que c'est toi qui me couvres de tes plumes. Merci, parce que c'est toi qui es mon refuge. Merci, parce que c'est ta fidélité qui est pour moi un bouclier. Merci pour ta fidélité qui est un bouclier. Je déclare dans cette nuit que je ne connaîtrai pas le malheur. Je déclare dans cette nuit que je ne connaîtrai pas le malheur. Tout type de vol, tout type de pillage orchestré d'une manière spirituelle ne frappera pas ma porte dans le nom puissant de Jésus. J'éloigne ma vie du malheur. J'éloigne ma vie du malheur. Que la paix soit dans mon âme. Que la paix soit dans ma maison. Que la paix soit dans ma famille. Dans le nom puissant de Jésus. Tout type de terreur pendant la nuit. À ce verset 5, je ne craindrai, faut dire, je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour. Dis avec moi, je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour. Dis avec moi, je ne craindrai ni les terreurs de la nuit. Tout type de terreur, les frayeurs que les ennemis orchestrent, les vaudous orchestrent, la sorcellerie orchestre. Dis avec moi, au nom de Jésus, l'Éternel me protège et il me couvre de ses plumes. Tout type de cauchemar est éloigné de moi. Tout type de cauchemar est éloigné de ma famille. Tout type de mort est éloigné de ma famille. Je dis au nom de Jésus que ma vie est protégée. Ma nuit est protégée. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare que les portes de ma maison sont touchées, sont impactées par le sang de Jésus. Les murs de ma maison sont impactés par le sang de Jésus. Les murs de ma maison sont impactés par le sang de Jésus. Les murs de ma maison sont impactés par le sang de Jésus. Dis avec moi, toute porte dans ma vie qui était ouverte, qui donnait accès libre à l'ennemi, à mes ennemis, au règne de la sorcellerie dans ma vie. Aujourd'hui, je déclare que ces portes sont fermées par le sang de Jésus. Ces portes sont fermées par le sang de Jésus. Je déclare que ma vie ne sera pas en proie à la sorcellerie. Toute œuvre de la sorcellerie, toute manigance des incantations contre moi et ma famille est détruite dans le nom puissant de Jésus. Détruite dans le nom puissant de Jésus. Je sors de toute prison. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui tu me délivres du filet de rasoir. Seigneur, toute filet de rasoir qui existe sur la famille est déchirée dans le nom de Jésus. Toute chaîne qui vient dans ma vie, comme à cause du mariage, à cause des vœux sataniques, à cause des alliances sataniques, toutes sortes de chaînes qui existent sur ma vie aujourd'hui est brisée dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour cette grande délivrance. Merci Seigneur pour cette grande délivrance. Merci Seigneur pour cette grande délivrance. Cette nuit est une nuit de victoire pour moi. Je dormirai en paix. Je me réveillerai dans la paix. Toute porte d'ouverture qui donne accès au diable et à ses démons aujourd'hui est verrouillée par le sang de Jésus. Est-ce que tu peux prier comme ça maintenant? Déclare, ferme toutes les portes. Dis Éternel, au nom puissant de Jésus, je verrouille toutes les portes de ma vie. Tout type de portes qui avaient été ouvertes de par des actes, de par des alliances. Aujourd'hui, je les ferme, je les verrouille par le sang de Jésus. Que l'Éternel t'accorde sa puissance aujourd'hui. Que l'Éternel t'accorde sa grâce. Que l'Éternel t'accorde son exaucement. Que l'Éternel te donne la victoire sur tous tes ennemis. Toute œuvre de jalousie, tout règne de jalousie, tout règne de la sorcellerie qui existe et qui œuvre contre toi est brisé aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Je déclare pour toi et ta famille que la puissance de Dieu vous barricade maintenant. Que la puissance de Dieu vous entoure, quel que soit le lieu où vous êtes. La puissance de Dieu vous localise maintenant. Tu dormiras en paix cette nuit. Je déclare que tu dormiras en paix. Une paix qu'il y a longtemps tu cherches, que tu n'as jamais eue. Souvent même tu as peur de dormir la nuit, tellement tu fais des cauchemars. Mais aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus, quel que soit le lieu où tu te trouves, la parole que je fais pour toi, la prière que je déclare pour toi, c'est que tu aies un sommeil de paix. Et que pendant ton sommeil, tu puisses avoir un songe de révélation qui te donne de la connaissance sur ton avenir,
qui te donne la connaissance sur ce que tu es, qui te donne la connaissance sur ce qui doit arriver, dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier? Prie du Seigneur, merci, parce que je dormirai en paix, je me réveillerai en paix, je ne crains pas les terreurs de la nuit. Dieu est avec moi. Celui qui est avec moi est plus fort que ceux qui sont à l'extérieur. Dans le nom puissant de Jésus. Bénis Dieu là où tu te trouves. Bénis Dieu là où tu te trouves. Bénis le Dieu là où tu te trouves. Bénis Dieu là où tu te trouves. Bénis Dieu là où tu te trouves. Commence à remercier le Seigneur parce que nous avons déjà terminé. Commence à remercier le Seigneur. Commence à bénir Dieu là où tu te trouves. Remercie le Seigneur pour cette nuit. Remercie le Seigneur pour cette nuit. Dimanche, le dimanche, nous avons 2 cultes. C'est de 8h à 10h. Dimanche, nous avons 2 cultes de 8h à 10h. Et le deuxième culte, c'est de 10h30 à 12h30. C'est très important de pouvoir suivre. C'est très important de pouvoir suivre le direct. Après toutes ces séries de prières, c'est très important le dimanche pour ceux-là qui ne viennent pas, qui ne peuvent pas venir, surtout les personnes âgées, qui sont très sensibles dans cette période. Vous pouvez rester chez vous. Vous pouvez rester chez vous et pouvoir suivre, comment on appelle, le culte sur l'application. Il est très important de pouvoir télécharger l'application ABCPNL sur Play Store, ABCPNL sur Play Store. Pour tous ceux-là qui ont le portable Android, c'est déjà disponible sur Play Store. Vous allez vous télécharger l'application afin de pouvoir suivre le direct. Vous pouvez suivre le direct de 8h à 10h et de 10h30 à 12h30. Nous sommes aussi comment on appelle, en allant vers le chute d'Angry. L'église est ouverte et chaque culte, nous avons 35 personnes qui doivent pouvoir participer. Puisqu'il y a la chorale, il y a les officiels, c'est-à-dire les pasteurs et les responsables du département qui sont là. Donc, juste 35 personnes, 35 à 40 personnes. Vous pouvez vous inscrire sur, comment on appelle, le 49, 49, 39, 39. Ceux qui sont déjà à Abidjan, vous pouvez vous inscrire pour pouvoir participer afin que l'église soit bien organisée. Donc, dimanche, il y a 2 cultes de 8h à 10h et de 10h30 à 12h30. Pour ceux-là qui veulent nous suivre en direct, en ligne, vous avez l'application ABCPN qui est disponible sur Play Store. Vous allez retrouver sur Play Store, vous téléchargez. Pour tous ceux-là qui ont des problèmes, pour pouvoir installer l'application sur leurs appareils, vous pouvez nous contacter 49 49 39 39, c'est le service communication. 49 49 39 39. Si tu as un problème pour pouvoir suivre le direct, tu as un problème pour pouvoir télécharger l'application, tu peux appeler ce numéro-là afin qu'on vienne t'aider et que cela soit possible, soit disponible dans ton portable. C'est très important, cette application est très importante pour pouvoir suivre le direct en ligne, pour pouvoir suivre le culte en ligne et j'exhorte chacun de nous à pouvoir participer à cela le dimanche. Restez connectés, restez dans le feu de la prière, c'est très important parce que dans ce temps de Covid, où il y a cette maladie, cette pandémie qui fatigue tout le monde, mais en même temps, c'est très important pour pouvoir maintenir la flamme. C'est très important qu'on puisse prier ensemble pour pouvoir briser l'impact de ce mal, l'impact de cette maladie et pour pouvoir éviter que le diable profite de ce temps-là pour emmener la vie des gens en assoupissement et détruire la destinée des gens. Que Dieu vous bénisse, là où vous vous trouvez. On va prier, on va faire la grâce pour terminer. Dis avec moi, merci Seigneur pour cette grâce que tu m'accordes encore cette nuit. Je vis le bonheur par le malheur. Mes projets aboutiront à partir d'aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je reçois une onction spéciale afin que ma destinée décolle. Merci pour ta miséricorde qui me localise moi et ma famille. Merci pour ton nom qui est inscrit sur ma vie à partir d'aujourd'hui. Merci pour les grandes victoires que je connaîtrai à partir d'aujourd'hui. Seigneur, que ta grâce m'accompagne dans mon sommeil. Que ton sang me purifie. Que ton sang me purifie. Que ton sang me lave. Tout vêtement souillé sur moi est purifié dans le nom de Jésus. Toute parole déclarée négativement sur ma vie est brisée dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que tu protèges mes biens, tu protèges ma maison, tu protèges ma famille. Nous refusons la mort prématurée.
dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire 3 fois Amen? Nous avons terminé ce temps de prière. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Sachez que nous sommes là chaque vendredi de 23h à 1h du matin pour intercéder. Nous avons commencé ce temps dans la prédication. C'était pour pouvoir éveiller l'esprit des gens afin de comprendre un peu comment certaines choses se passent. La nuit est très dangereuse et Dieu nous appelle à pouvoir rester éveillés. Et comme j'ai dit, j'ai donné dans certains versets, j'ai dit que Jésus, la nuit, il s'est retiré sur la montagne des Oliviers. Mais pendant le jour, il prêchait. Donc, en réalité, c'est quoi? C'est que lorsque tu parles d'un jour, la nuit commence avant le jour. Et quand la nuit est maîtrisée, le jour aussi est influencé. Que ta vie demeure dans la bénédiction et la grâce. Merci Seigneur pour tous ceux qui nous ont suivis, pour tous ceux qui étaient avec nous et tous ceux qui vont suivre ce direct après. Que ta gloire se manifeste dans leur vie dans le nom puissant de Jésus. Qu'ils connaissent éternellement mon Dieu un avantage sans précédent sur tous les ennemis et que ta main puissante soit avec eux pour ta gloire. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. On se retrouve le dimanche. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit avec vous. Le Rédempteur qui se lève le dernier. Ouf. Amina sembola loko, sembola loko nayo, sembola loko, utwale longa na mola yo, sembola loko, na petesa na umeli pemini, jele wi elamene. Le oui et la mer. Nani, nani, nani. Nani, nani, nani. Mama. Nani akupa, konga na zwa komo ya sika. Nani amona pasi, konga na zwa molu. Nani azanga, konga na koma moto wa boku. Nani, nani, nani. Ofongola porte na mere rouge bato bakota pe baleka yo ne spécialiste baporte ezanga bakle baserir na mai pe na panu ofongola likolo cuisine pe boulangerie esika olamba mane osala mopepe server lokola na restaurant ememela bango kai na dessert amina amina salela taya moe eyelanga oyo nazoluka yango yango yo yango molimo yango mafuta yango bikamwa amina sembola loko sembola loko nayo sembola loko utwalelo ngana mola yo sembola loko na petesa na umeli pe mikia jenewi elamene nani 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 akupa bonga na swako